Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, on s'attaque à du lourd, à du très lourd. On va comparer ensemble l'iPhone XS de chez Apple, oui c'est celui-là, un iPhone XS Max fake de chez Wish. Ouais. Et pour vous dire, j'ai mis énormément de temps à trouver un fake iPhone XS Max sur Wish. J'ai cherché dans les moindres recoins et surtout dans les endroits les plus dark de l'application Wish. Je suis allé au plus profond et j'ai vu des choses vraiment très dark. Mais au final, j'en ai trouvé une version, donc on va dans cette vidéo la déballer. On va un peu voir au niveau du design ce que ça donne par rapport au vrai iPhone XS. Et on va faire un petit comparatif sur ce thème-là. Bien sûr, encore une fois, je vous le redis, je ne fais pas du tout une promotion de cette copie. Je ne vous invite vraiment pas à l'acheter, c'était juste moi, voilà, je me suis dit pourquoi pas en acheter une, pourquoi pas vous la présenter et surtout pourquoi pas la comparer au vrai iPhone XS pour voir ce que ça donne au niveau design, ce que ça donne au niveau performance. Bref, voilà, je ne fais pas du tout de promotion de contrefaçon. Bref, sans plus tarder, c'est parti, on passe aux choses sérieuses. Donc on commence à déballer cet iPhone XS Max acheté sur Wish, donc il me semble que c'est le XS Max. La boîte doit vous rappeler quelque chose car c'est tout simplement la boîte de l'iPhone 10 de l'année dernière et c'est la même boîte que je vous avais présentée sur l'iPhone XR fake de la semaine dernière, donc il y a tout très bien contrefait avec les logos, la photo, franchement là aussi voilà c'est une très belle copie. Donc c'est parti, on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Comme vous pouvez le voir en premier lieu, le petit feuillet Designed by Apple in California, voilà le classique avec à l'intérieur une petite fiche technique là aussi qui reste très simple et bien sûr dans le cartonné le petit outil pour tout simplement ouvrir le chariot SIM de cet iPhone. Vous découvrez en même temps que moi l'iPhone juste en dessous, voilà. Je sais pas, c'est très flippant, il a l'air vraiment très vrai, on s'y attendra un peu plus tard juste après, donc c'est une version XS Max apparemment. Dans la boîte, comme d'habitude, vous avez le chargeur, c'est pas tout à fait le même que celui de chez Apple, mais bon, ça reste là aussi une contrefaçon. Bien sûr, vous avez aussi les faux écouteurs de chez Apple, les faux écouteurs Lightning, il me semble. Donc voilà, dans sa boîte d'origine, il y a même le logo Apple à l'arrière, donc là aussi, ça reste quand même assez flippant. Et bien sûr, vous avez au final le câble Lightning, ou du moins le faux câble Lightning qui est dans la box. Donc c'est parti, on va maintenant plus s'attarder sur cette copie d'iPhone XS Max tout simplement que j'ai acheté sur Wish. J'enlève les petits feuilles plastiques à l'avant et je vais bien sûr aussi enlever celui à l'arrière et on va voir au final s'il y a ou pas le logo Apple. J'espère qu'il y est, ça serait une belle contrefaçon. Et oui voilà, il est tout simplement à l'arrière de cet iPhone. Et franchement je sais pas comment vous le trouvez mais cette copie d'iPhone XS Max est vraiment très flippante. Elle a tout, vraiment tout quand on le regarde comme ça, on dirait vraiment la vraie version de chez Apple. La couleur y est, le dos en verre y est, le logo, l'écran, l'encoche, tout y est, c'est vraiment flippant. Je vais maintenant vous montrer mon vrai iPhone XS que j'ai acheté chez Apple et on va la comparer à ce XS Max fake. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je mets les deux côte à côte et pour moi rien ne diffère, que ce soit sur la face avant ou sur la face arrière. Peut-être la couleur qui est un peu différente, il y a peut-être une légère différence, mais voilà, pour moi ce sont vraiment deux téléphones similaires, sachant que l'un est vrai et l'autre est faux. Donc c'est parti, on va maintenant allumer ce fameux iPhone XS Max acheté sur Wish et bizarrement voilà, il y a le logo Apple directement quand on allume le téléphone. C'est assez rare parce que d'habitude sur les copies on a un petit logo Android qui s'affiche, mais bon à part ça c'est assez plaisant. Vous pouvez remarquer juste en bas qu'il y a un bord supplémentaire qu'il n'y a normalement pas sur la vraie version de l'iPhone XS Max, donc voilà ce qui confirme bien sûr le fait que ce soit une copie. Donc voilà, le téléphone commence à s'allumer, pareil on tombe sur tout simplement l'écran de verrouillage Apple avec le wallpaper officiel et à l'intérieur vous retrouvez bien sûr un petit firmware Android avec une surcouche, un thème iOS. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tous les icônes sont comme sur iOS. Voilà, je mets les deux téléphones maintenant côte à côte pour comparer l'écran de verrouillage qui est vraiment très similaire. Franchement, si vous savez pas de base que l'iPhone XS Max que j'ai est une copie et l'iPhone XS qui est vrai, c'est très difficile de différencier les deux. Peut-être les couleurs, rendu couleur de l'écran, pareil au dos, franchement à part
petite tonalité de couleur qui peut différer. Les deux sont vraiment quasi similaires à 100%. Franchement, les deux sont en vert, le dos en vert. Il y a quelques specs techniques en plus sur le dos de l'iPhone XS qui est normal. Voilà, je vais déverrouiller cet iPhone XS Max. Bah voilà, à l'intérieur tous les petits logos, les petits icônes iOS, hein, les petites fonctionnalités iOS, voilà. C'est troublant, c'est vraiment troublant, il y a rien à redire. C'est vrai que la réactivité est là aussi pas là, hein, c'est normal, hein, on est sur un faux, donc la réactivité est pas ouf. Au niveau des messages, on est sur un clavier non iOS, mais un clavier Android, il me semble. Pareil au niveau des émoticônes, c'est des émoticônes Android si je ne m'abuse. Donc voilà, à part ça, c'est une copie, rien de plus. Je vais juste après rentrer un peu dans les détails au niveau des specs papier, de la réactivité, des différences avec mon vrai iPhone XS. Donc maintenant les amis, on va ensemble s'attarder à comparer ces deux téléphones là. Donc à ma droite l'iPhone XS de chez Apple et à ma gauche l'iPhone XS Max fake acheté sur Wish. Donc en vrai dans ce comparatif on va quasiment essentiellement s'attarder sur le design des téléphones parce qu'au niveau performance vous vous en doutez c'est pas ouf. Personnellement moi je trouve que cet iPhone XS Max est une très belle copie. Si on compare le dos du téléphone, franchement il y a tout. Comparé avec mon iPhone XS de chez Apple, on peut voir qu'il y a le logo de la pomme directement sur le dos du téléphone. Il y a aussi marqué la mention iPhone. C'est vrai qu'il y a des informations supplémentaires sur le vrai qu'il n'y a pas sur le fake. Mais en bref, tout est nickel, le matériau à l'arrière est aussi en vert, il y a aussi la couleur qui pour moi diffère un peu sur l'iPhone XS, le vrai. Là on retrouve une couleur beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable, assez naturelle, alors que sur l'iPhone XS Max fake que j'ai acheté sur Wish, on a une couleur beaucoup plus classique, beaucoup plus stéréotypée, voilà c'est du blanc, il n'y a rien de plus. On retrouve aussi les doubles objectifs, que ce soit sur le XS ou le XS Max fake. Après à voir si le double objectif fonctionne sur le XS Max fake. Voilà, j'en suis pas sûr. Pareil au niveau des boutons, il y a les boutons à la même place, au niveau du volume, au niveau du bouton de silencieux, au niveau du bouton d'allumage, il y a vraiment tout à la même place. Une petite différenciation quand même à marquer, c'est sur le bas du téléphone où se trouve normalement la prise Lightning pour recharger le smartphone. Vous avez une petite différence notamment au niveau des barres réseau, il y a une barre réseau en plus sur l'iPhone XS de chez Apple qu'il y a normalement sur l'iPhone XS Max de chez Apple, mais sur le fake, comme vous pouvez le voir, elle n'y est pas. Pareil au niveau des sorties audio, sur l'iPhone fake on a des sorties audio symétriques, ce qui n'est plus le cas que ce soit sur le XS ou sur le XS Max de chez Apple. Enfin au niveau de la face avant du smartphone, au niveau de l'écran, là aussi on est sur les mêmes choses, hein. C'est vraiment troublant, on est vraiment sur une copie parfaite. On a bien sûr l'encoche caractéristique de chez Apple qui est sur le XS Max fake tout simplement. Ce que l'on peut remarquer aussi au niveau des différences avec l'écran, c'est au niveau du rendu des couleurs, au niveau de la luminosité. C'est vrai que sur le fake on est plus sur un écran classique, hein. Je pense pas qu'on est sur un super Retina comme sur le XS normal, mais voilà, ça se ressent au niveau de la chaleur des couleurs, au niveau de l'intensité des couleurs, au niveau aussi de la luminosité qui est bien plus sympathique, bien plus agréable sur mon iPhone XS qui ne l'est pas forcément sur le XS Max fake acheté sur Wish. Mais à part ça, encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi le design je le trouve vraiment très réussi, on est sur une très belle copie. C'est pour ça que je dis que ça devient assez flippant qu'on arrive à faire des copies aussi parfaites. Vous avez la preuve avec cet iPhone XS Max fake. Franchement si vous le voyez en photo vous pourrez pas forcément dire que c'est un fake, ça sera juste quand vous l'aurez entre les mains que là vous verrez que c'est un fake. Maintenant en termes de performance, on va pas pouvoir comparer ces deux téléphones car ça n'a totalement rien à voir et je pense que vous le saviez même avant de cliquer sur cette vidéo là. Déjà au niveau du firmware bien sûr on est sur un iOS chez le vrai Apple, hein, ça c'est logique, mais sur le XS Max fake, là aussi on est sur une sorte de iOS, c'est plutôt un thème iOS qui a été appliqué tout simplement à un firmware de chez Android, mais on est vraiment sur un thème vraiment très complet et très sympathique, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus ergonomique que ce qu'il y avait sur l'iPhone XR que je vous avais présenté la semaine dernière. Mais à part ça voilà, ça reste un thème et ça restera toujours un thème iOS, ça sera pas le vrai firmware de chez Apple. Et voilà, en termes de performance, bien sûr l'iPhone XS est plutôt parfait, très bonne réactivité, ça marche super bien, ça voilà, vous le savez, il y a eu énormément de vidéos sur YouTube par rapport à ces nouveaux téléphones là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est de cet iPhone fake? Est-ce que les performances sont-ils bonnes, pas bonnes, etc. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'iPhone XR fake, vous avez dû voir que j'avais dit que c'était vraiment pas du tout ergonomique, que c'était très lent, qu'il y avait des petits lags, etc.
Et ben sur cet iPhone XS Max de chez Wish, c'est exactement le même délire, même en pire. On est vraiment sur un téléphone pas du tout réactif, vraiment très lent, avec des bugs, avec... Voilà, c'est vraiment horrible, on peut quasiment pas utiliser ce téléphone sans forcément rager et l'exploser contre un mur. Mais bon voilà, on s'y attend forcément, hein, quand on achète un téléphone fake, vous avez le design qui est parfait. Mais l'intérieur du téléphone est clairement pourri. Maintenant, en termes de caméra, je pense qu'il n'y a pas photo. Je vous mettrai 2-3 petits tests que j'ai pu faire. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur l'iPhone 16 de chez Apple parce qu'il va y avoir des tests qui vont sortir chez d'autres youtubeurs. Donc je vous invite à aller voir ça au niveau de la photo. Mais en tout cas, sur le 16 Max fake, vous pouvez bien sûr voir que les caméras sont bien sûr horribles. Que ce soit la caméra avant ou même la caméra arrière, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, c'est clairement horrible. En plus, il n'y a même pas le mode portrait, donc ça c'est plutôt nul, hein. Et les caméras sont de très mauvaise qualité. Donc ouais les amis, j'espère que cette vidéo sur l'iPhone 16 de chez Apple et l'iPhone 16 Max fake de chez Wish vous aura plu. En tout cas, moi ça aurait été un plaisir de vous présenter ces deux fakes, que ce soit l'iPhone XR de la semaine dernière ou cet iPhone que je vous ai présenté aujourd'hui. Ça a été vraiment un vrai plaisir, j'ai vraiment kiffé faire ça. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros like et un petit commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des téléphones, que ce soit le téléphone de la semaine dernière mais aussi celui que j'ai présenté aujourd'hui. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!